Euh, Et c'est à vous de vérifier là où il est jusqu'à maintenant. Mais au Oh, moins quand même, je ne peux pas manquer 3 à 5 que j'ai recrutés et que 3 évoluent convenablement. ok, trois évoluent convenablement. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait pour les accompagner, pour les encourager à ne pas baisser les bras? Au fait, d'ailleurs, moi personnellement qui vous parle, je ne suis pas professionnel de santé. Bien sûr, je suis dans une organisation où nous avons les domaines de santé parce qu'on a un centre hospitalier. Mais vraiment, en matière de santé, je ne me connais pas, je ne connais pas beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, j'étais même devenu apprenant par rapport à eux. Et ils ont eu quand même l'état de m'encourager, bien que c'est moi qui les ai intéressés pour la première fois. Quand nous les avons parlé de 0 dose, ils m'ont montré comment ça se fait, comment on fait des vaccins. Et moi-même, je continuais à les encourager. Je leur ai dit que c'est très important de continuer. Comme il s'agit de sauver les vies humaines, en tout cas, je leur avais demandé de continuer à sensibiliser d'autres personnes. Je leur ai donné les liens pour participer. Et à chaque fois, quand il y avait difficulté, je leur disais ce qu'il faut faire. Je leur disais comment ils doivent se connecter. Et parfois même, on vous envoyait des messages dans votre boîte mail. Je me rappelle récemment même, il y a l'un d'eux qui avait téléchargé un certificat et qui m'a dit que le certificat qu'il a téléchargé n'a ni signature, ni date, ni nom du signataire. Bon, moi, je leur ai dit que ce n'est pas un problème et que lors de la conférence, on peut vous en parler et que peut-être on peut trouver une solution. Donc, à chaque fois qu'il y avait difficulté, me poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, tout ça. Il y a celui qui est à l'hôpital, un docteur qui est à l'hôpital là au village, il n'a pas passé m'a posé la Mbona question. ulikuwa mkate sinje mimi nakulaka wa Comment j'évolue? Moi, je lui ai parlé qu'on fait des vidéoconférences. Lui-même m'a dit qu'il évolue vraiment et il m'a demandé d'avoir le courage de tout finir parce que parfois on a toujours consulté de telles personnes pour aller étudier même à l'étranger ou intervenir dans d'autres domaines. D'accord, merci beaucoup, bien fait pour ce partage. Donc, je vous montrer seulement l'aperçu de quelques questions que nous allons vous poser. À part ça, d'autres questions que nous allons vous poser pendant la séance d'aujourd'hui. Si vous réussissez votre projet de terrain, combien d'enfants seront vaccinés? Parce que c'est véritablement le but de l'exercice que nous avons eu à mener. Développement de projets non comme exercice pédagogique, mais pour nous permettre d'identifier, d'atteindre les enfants zéro dose et sous-vaccinés dans nos contextes différents. Donc, nous voulons voir comment nos actions, comment nos projets vont nous permettre de contribuer à la réduction des enfants zéro dose en République démocratique du Congo. Maintenant, aussi, on vous dit, vous devez choisir deux des trois ressources, de trois ressources pour réussir votre projet de terrain. Lesquelles choisissiez-vous et pourquoi? Donc, vous devez choisir entre les ressources financières, le soutien de vos collègues et le soutien de la population. Et puis, vous avez 60 secondes pour convaincre un collègue de rejoindre le mouvement congolais pour la vaccination. Que lui dites-vous? Et puis par la suite, nous allons vous demander si vous deviez expliquer l'accélérateur d'impact à un collègue en 30 secondes, que diriez-vous? Donc voilà en quelque sorte quelques questions que nous allons vous poser aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tantôt, le format Zoom que nous utilisons aujourd'hui est différent de ce que nous utilisons habituellement. Nous utilisons le format aujourd'hui Zoom webinaire. Et donc, pour demander la parole, vous devez à tout prix lever la main. Vous devez lever la main et si vous êtes sur téléphone, vous devez chercher un bouton de réaction qui vous permet de cliquer sur la petite main levée, donc raise hand.
Si vous êtes sur ordinateur, ça serait en bas de votre écran comme ça se présente ici. Et je viens de constater qu'il y a Reda qui nous a rejoint. Il serait mon co-animateur pour cette rencontre avec les ambassadeurs aujourd'hui. Oui, Et oui, bonjour Reda. donc j'ai accompagné les ambassadeurs pendant le mois d'août, alors qu'ils ont réalisé un exercice qui était quand même ardu. Surtout, c'était pour beaucoup d'entre vous la première utilisation de cette plateforme, de première découverte de l'apprentissage par les pairs, pas pour tous, puisque certains étaient évidemment déjà anciens scolaires. Donc, on a quand même parcouru déjà beaucoup de chemin ensemble. Et j'avais hâte eh bien, que cette réunion pour pouvoir là vraiment se mettre à votre écoute, puisque maintenant cela fait donc août, septembre, octobre. On est presque à l'échéance du troisième mois, donc depuis que vous vous êtes engagé dans ce parcours d'ambassadeur. Donc le but de la séance, bien sûr, Charlotte va vous donner l'ordre du jour complet. Il y a beaucoup de choses, mais pour moi, c'est surtout me placer à votre écoute pour bien comprendre comment, pour que cet engagement d'ambassadeur et tout son sens pour vous, vous apporte quelque chose de la même façon que vous apportez quelque chose à la communauté, comment on peut aller de l'avant ensemble, puisque nous sommes ensemble, et en particulier face à ces enjeux zéro dose, même s'il y a aussi des ambassadeurs qui sont plus intéressés, mobilisés par les questions du climat et de son impact sur la santé, plus intéressés par les maladies tropicales négligées ou d'autres thèmes qui sont au cœur des préoccupations de la Fondation. Et puis, je sais on n'a probablement pas les diapositives, mais je me disais aussi que le but des ambassadeurs, même si là on est focalisé sur l'exercice zéro dose et puis l'accélérateur d'impact à venir, c'est vrai que j'ai vu les noms des ambassadeurs ressortir dans le cadre du programme sur le genre dans les urgences, et il y a d'autres programmes en préparation. Donc on peut-être, voilà, enfin c'est pas l'objet aujourd'hui, mais on est conscient que votre rôle n'est pas seulement autour de cet exercice, et voilà, mais il est important. Merci beaucoup, Reda. Dans moins de 2 minutes, nous allons lancer officiellement cette rencontre d'aujourd'hui qui est très solennelle. Et comme je le disais tantôt, vous allez constater, certains d'entre vous, vous n'avez pas la possibilité d'activer le micro, ne vous en faites pas. Nous allons vous inviter à le faire. Il suffit pour vous simplement de lever la main ou bien de temps en temps, si vous laissez un message dans le chat, moi, je pourrais le faire. Mais au fur et à mesure que les uns et les autres se connectent aujourd'hui, je suis en train de vous donner la possibilité déjà d'activer le micro. Je vois Yannick Lucusa, votre micro est ouvert, mais OK, je vais couper le micro parce que dans moins d'une minute, nous allons commencer. Et n'hésitez pas à laisser vos salutations dans le chat. Lorsque vous connectez, je tiens à saluer le docteur Patrice Kazadi depuis Mbuji-Mayi, Nénette depuis Kinshasa, Nénette et Loku, et puis David Sibabe depuis Bukavu, au sud Kivu. Donc, bonjour et bienvenue. Donc, vous pouvez mettre dans le chat votre ville, votre ville, la province de la RDC, d'où vous venez. Je salue aussi le docteur Lukusa Yannick depuis Kinshasa, Freddy Kalume Mayomo depuis Lubumbashi. OK, je salue aussi André Kapumbu depuis la ville de Kananga, province du Kasaï central, ainsi que Gradingaï depuis Kinshasa, toujours en RDC. Bien fait, Bukavu. Je vois que Bukavu est bien représenté. Yannick, depuis voilà, je suis un peu dépassée maintenant. Il est 13 heures à Genève, il est midi à Kinshasa et nous allons commencer une fois de plus. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez souhaité devenir ambassadeur de la Fondation Apprendre Genève en République démocratique du Congo.
Et nous avons plusieurs choses à l'ordre du jour aujourd'hui, mais notre raison principale pour notre présence ici, c'est surtout pour vous écouter en tant qu'ambassadeur parce que nous voulons découvrir les premiers résultats de l'analyse des projets de terrain. Nous voulons comprendre les calendriers des activités à venir, surtout dans le cadre de l'accélérateur d'impact zéro dose, découvrir les partenaires du mouvement congolais, surtout que beaucoup d'entre vous, vous faites partie de la société civile, des organisations non gouvernementales qui peuvent agir en tant que partenaire de ce mouvement, déterminer votre rôle en tant qu'ambassadeur dans le cadre des activités de la Fondation, faire le point sur votre progression en tant qu'ambassadeur, mieux comprendre vos besoins et puis comprendre ce qui est l'accélérateur d'impact et aussi lancer la mobilisation pour l'accélérateur. Mais je tenais d'abord à vous féliciter. Nous tenons d'abord à démontrer notre appréciation parce que l'une des toutes premières tâches des ambassadeurs était de se mobiliser pour l'exercice d'apprentissage par les pairs, identifier et atteindre les enfants zéro dose en RDC. Et vous avez démontré une leadership exemplaire. Vous avez mobilisé vos collègues à participer massivement à cet exercice. Vous avez aussi participé activement dès le début. Vous avez fait le tout pour terminer les tâches dans les délais et surtout, vous avez soutenu d'autres participants et vous les avez accompagnés tout au long de l'exercice. Donc, vous savez, toutes nos séances sont des séances de partage, sont des séances d'interaction. Et comme nous l'avons dit dès l'entame, nous sommes surtout ici pour vous écouter. Et maintenant, je vais vous inviter à lever la main si vous souhaitez prendre la parole pour répondre aux questions qui s'affichent à l'écran. Qui avez-vous recruté? Ont-ils réussi recruté à rejoindre l'exercice d'apprentissage par les pairs, bien sûr? Qu'avez-vous fait pour les accompagner? Et je vois la main levée de Bienfait, Bienfait Coco. Bienfait, allez-y, activez votre micro et n'oubliez pas de vous présenter, surtout pour les collègues qui ne vous connaissent pas encore ou bien qui viennent de se connecter. Bienfait, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis Coco Paralibiru Bienfait. Je suis dans la province du Sud Kivu, ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Je suis actuellement ambassadeur de la Fondation Apprendre Genève. La première question, on dit, qui avez-vous recruté et ont-ils réussi l'exercice? Qu'avez-vous fait pour les accompagner? Donc, j'ai intéressé 5 personnes. Il y a mon ami Dieudonné Mungwarusima. Lui progresse. Je crois il est à la fin du projet. Il est connecté une fois qu'il a la parole, il va le témoigner. Et chaque fois, je l'assistais, chaque fois qu'il a des problèmes, on échangeait avec lui. Et je lui disais ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, lui-même aussi m'enseignait parce que nous étions en train d'utiliser les programmes que nous avons appris dans la première leçon, Teach to Reach. Donc, enseigner, chacun était devenu enseignant de l'autre. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas professionnel de la santé parce que j'ai fini en économie. Bien sûr, je suis dans une organisation non gouvernementale qui a des volets santé, mais il m'apprenait aussi beaucoup de choses et moi, je l'apprenais d'autres choses. Et progressivement, il est juste vers la fin de la formation parce qu'on s'apprenait mutuellement. Il y a l'autre, docteur Syria Mungu, je l'avais aussi intéressé. Il est docteur. Lui-même a continué à m'apprendre beaucoup de choses et jusqu'à actuellement aussi, j'ai une notion en médecine, bien que je ne suis pas médecin de formation. Il a aussi pu continuer, mais pour le moment, il a été affecté là au village où il n'y a pas de connexion, mais quand même, il y avait une évolution. Il y a une autre qui s'appelle Prudence Karubandi, elle est aussi docteur. Bon, la fois passée, je l'ai contacté au téléphone pour lui demander comment ça évolue.
Elle me dit que ça évolue un peu bien, sauf que, étant donné qu'il est dans un milieu où il n'y a pas de connexion Internet et où il y a beaucoup de troubles et de groupes armés, qui ne lui permet pas vraiment d'évoluer. Mais au moins parmi eux, celui qui avance bien, c'est Dieudonné Mungwabsima, comme lui est en ville, il est infirmier de formation. Donc, nous nous sommes accompagnés mutuellement. Ce n'est pas moi-même qui les ai accompagnés, mais eux aussi m'ont accompagné. Ça, c'est la Merci beaucoup. première question, je pense. Merci beaucoup, bien fait. C'est ça l'essentiel de l'apprentissage par les pairs. Et j'aime le fait que Nicolas Kachama, il a fait ce qu'il a lieu de faire. Il dit, moi, il a écrit dans le chat, son message, moi, j'avais recruté un médecin traitant de l'hôpital de Kavumu, Dr. Nick Njolo, et il va soumettre son projet amélioré aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, je vais revenir vers vous, Nicolas, pour nous dire comment est-ce que vous l'avez accompagné pour qu'il puisse arriver à déposer son projet amélioré aujourd'hui, qui devait être le dernier jour de dépôt de ce projet. Entre-temps, je demande à Grady Nguy, votre main est levée. Allez-y, activez le micro. Vous avez la parole et n'oubliez pas de vous présenter. Oui, oui. Madame Charlotte, vous me saisissez? Oui, oui, oui. Ok, super. Alors, moi c'est M. Gradingay. Je suis ingénieur environnementaliste. Je fais la science et gestion de l'environnement à l'université. Et actuellement, j'évolue dans une entreprise de l'énergie photovoltaïque, de l'énergie solaire. Alors, nous accompagnons pas mal de centres de santé avec des kits solaires pour essayer d'alimenter l'air, je peux dire, bureau ou leur équipement. Tout ceci pour essayer de garder tout ce qu'ils ont comme matériel dans un bon état, premièrement, et aussi faire en sorte qu'il ne manque pas de l'énergie. Alors, par rapport à ce qui est de vos questions, oui, j'avais intéressé mes collègues, particulièrement ici au niveau de l'entreprise. Ils étaient vraiment très, très, très partants par rapport aux questions liées à la santé et aux enfants 0-12. Et par rapport à l'exercice, oui, ils ont réussi cela parce que moi-même, j'étais là, on faisait des réunions presque chaque soir pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'ils évoluent. Et ils ont arrivé quand même à déposer aussi leur projet de terrain. Donc, voilà un peu sur ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Grady, pour ce partage. OK, je pense que je vais prendre la dernière main levée, François Kapamba, et puis nous allons continuer. Allez-y, François. Je vous demande d'activer le micro. François? OK, allez-y, on vous écoute. S'il vous plaît, vous pouvez avancer avec les autres le temps d'arranger et puis je peux revenir, intervenir après. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous allons évoluer. Je tiens à dire merci. Vous pouvez continuer à répondre à ces questions dans le chat, comme l'a fait Dieudonné et aussi Yono Kabonga Vernance. Donc, vous pouvez répondre ainsi que voir les réponses des collègues à l'écran. Et tout à l'heure, nous avons bien sûr d'autres questions pour vous. Comme nous l'avions dit, nous sommes là à votre écoute. Mais entre-temps, je vais passer le partage d'écran à Reda, car nous avons eu à analyser les 385 projets de terrain qui ont été déposés à J5 de cet exercice d'apprentissage par les pairs. Et Reda aimerait partager avec vous dans les résultats préliminaires de cette analyse. Reda, le micro est désactivé. Oui, bonjour Charlotte et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager déjà, je crois que j'ai partagé qu'avec les panélistes. Attendez, donc voilà, je glisse dans le chat les diapositives, mais je vais vous donner un bref aperçu. Je vous invite à les consulter, à réfléchir, à partager votre retour. C'est pour nourrir votre réflexion. Ces diapositives n'ont pas été partagées avec personne.
jusqu'ici. Au-delà de l'équipe interne donc de la fondation, on n'a même pas encore partagé ces résultats avec le PEV, avec l'équipe nationale, avec Gavi, avec le NICEF. Ils n'ont pas encore vu ce que je vais partager avec vous maintenant. Pourquoi? Eh bien, nous avons ce parti pris de vous reconnaître et honorer votre engagement, votre leadership. Donc voilà, donc peut-être que ces découvertes sont des choses que vous savez déjà, mais en tout cas, sachez que là, on parle d'évidence sur le plan de la santé publique, sur le plan de l'épidémiologie, sur le plan scientifique, donc, puisqu'on a ces enseignements sont tirés des 385 projets. Il s'agissait de comprendre donc les mécanismes autour de ces zéro doses. Alors, la découverte la plus importante, selon nous, c'est qu'en fait, ce problème des zéro doses, alors bien sûr, il y a les situations de conflit, les problèmes d'inéquité, mais qu'il y a un problème de gestion et de relation. Je vais préciser et expliquer ce que cela veut dire très concrètement. Vous avez les diapositives si vous voulez déjà prendre de l'avance. Alors, vous savez, la première découverte. Donc ça, ensuite, ça se décline sur les 7 découvertes suivantes. Donc le plan Machakodi, c'est surtout donc la mère qui est trop occupée qui serait à l'origine de la non-vaccination. Mais lorsqu'on examine les projets, et en particulier l'analyse des causes racines, eh bien, on trouve autre chose, un échec du système de santé. Et c'est le système qui ne réussit pas à adapter ses services à la vie réelle et au travail des parents. Donc voilà un petit peu une première découverte. Ce qui implique, si on veut mener des actions, il ne s'agit pas non de faire en sorte que la mère soit moins occupée, mais il s'agit de s'adapter à sa réalité. Découverte numéro 2. Donc, cette question des relais communautaires, a priori, on dirait, à première vue, on serait d'accord pour dire que c'est une question d'argent. Hein, s'ils ne sont pas payés, mal payés, enfin, ils n'ont pas de, voilà, il n'y a pas de bénéfices financiers. Mais en fait, on a trouvé, en analysant les plans, qu'une des causes importantes et qu'ils se sentent ignorés ou exclus de la planification. Et en particulier, ce rôle de l'infirmier titulaire ressort des plans. Et il y a aussi ce problème du favoritisme. Donc, donner de la valeur aux relais communautaires, ça peut être une piste importante. Découverte numéro 3, alors peut-être que cela ne correspond pas du tout à votre projet à vous, à votre situation à vous, mais là on parle d'une vue d'ensemble. Vous, bien sûr, vous connaissez votre zone de santé, votre zone d'intervention, et là on regarde sur les 385 projets de terrain venus vraiment de partout, eh bien voilà ce qu'on trouve. Donc découverte numéro 3, la méfiance et les rumeurs. Donc, on pense souvent que ça relève de l'irrationnel ou de l'ignorance. Mais en fait, ce sont dans vos projets, ce que vous décrivez des situations précises où la méfiance est une réaction à des échecs, de nouveau, précis du système de santé. Donc, par exemple, la mauvaise gestion des MAPI, des effets secondaires par les agents de santé, peut faire peur aux parents. Quand on ne donne pas les moustiquaires, cela peut briser la confiance pour la vaccination. Donc, piste vers une solution, c'est le dialogue pour réparer la confiance, pas seulement la sensibilisation de manière générale. Donc, de nouveau, là, c'est vraiment l'intelligence collective qui peut ou ne peut pas correspondre du tout à votre situation à vous. Après, c'est vous d'utiliser justement votre capacité de discernement, la même que vous avez exercée en développant votre projet, en participant à la revue par les pairs, qui nous donne qui mène à ces découvertes. Donc, numéro 4, on a les causes racines sont différentes selon le lieu. Donc, ça veut dire qu'une stratégie nationale unique ne fonctionnera pas si elle n'est pas adaptée localement. Et il y a 4 exemples qu'on a mis dans un tableau: village, camps de personnes déplacées, population autochtone comme les pygmées, zone urbaine et résistance religieuse. Numéro 5, les données doivent aider l'action locale. Alors, globalement, vous rapportez que les données administratives ne sont pas fiables ou utiles pour votre action. Les données sont vues comme un fardeau. Et beaucoup de vos projets proposent de créer des outils simples comme des registres communautaires. Donc ce type d'outils
qui peut être utilisé justement par les relais communautaires, par les infirmiers titulaires, peut aider vraiment à suivre activement les enfants et à agir si ce n'est pas déjà effectif chez vous. Numéro 6, donc les causes racines dans les zones de personnes déplacées internes. On s'intéresse à ça particulièrement. Alors, c'est pas seulement qu'elles bougent beaucoup, parce qu'à première vue, de nouveau, on a tendance à dire, un enfant, il est là un jour et on veut revenir, quand on veut qu'il revienne, il n'est plus là. Donc, euh, en fait, on arrive à identifier 3 problèmes à travers donc, ces 385 projets, donc en les analysant de manière transversale. Il y a donc leur exclusion, ils ne sont pas comptés dans la planification, le dénombrement, donc les enfants deviennent invisibles pour le système de santé. Manque de formation du personnel, donc ça revient souvent, mais de nouveau, c'est quelle formation, comment former, avec quels objectifs pédagogiques, ce sont des questions qui devront être posées dans ce cadre-là, et le manque de stratégies adaptées, donc qui sont vraiment dédiées aux camps ou aux familles qui accueillent les déplacés. Donc, pour les zones de PDI, vous avez proposé des solutions concrètes comme la formation du personnel, la planification avec les populations concernées, l'adaptation des services de vaccination, et puis c'est le dernier idem sur la liste, mais c'est loin d'être le dernier, c'est bâtir la confiance. Donc sur cette question des zones de conflit où il y a des populations déplacées, voilà un petit peu de nouveau les enseignements. Alors certains d'entre vous, avec l'expérience et l'expertise que vous avez, vont dire mais tout ça je le sais déjà. Eh bien justement, on va vous parler de l'accélérateur d'impact parce que si ça ne suffit pas non plus de savoir, c'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc on va revenir à ça dans la deuxième partie. Mais globalement, vous montrez que les causes racines les plus importantes, eh bien vous êtes en mesure de les gérer, c'est-à-dire de les prendre à bras le corps localement. Alors le succès, votre réussite dépend surtout de la réparation de la relation entre centre de santé et communauté. Ce qui bien sûr est plus facile à dire qu'à faire, en particulier en zone de conflit. Donc globalement, on pense qu'à travers ces projets élaborés individuellement, eh bien, quand on les regarde au niveau collectif et quand on fait l'analyse qualitative de ces projets, on a vraiment des pistes fiables, éprouvées, qui sont issues du terrain pour améliorer, renforcer la mise en œuvre du plan Machako, donc, dont il est question au niveau national. Donc, voilà, j'espère, j'attends vos retours, vos commentaires, donc je veille dans le chat, mais voilà un premier aperçu. On aura l'occasion, bien sûr, on va présenter ça aux partenaires, à l'équipe nationale PEV, à l'UNICEF, à Gavi, bien sûr à l'ensemble de la communauté des apprenants qui ont participé à l'exercice. On va vraiment, voilà, mais on a réservé vraiment cette première présentation préliminaire pour les ambassadeurs, les leaders de notre communauté. Merci Charlotte et à très Merci beaucoup, Reda. Et comme Reda venait de le dire, c'est un premier aperçu pour vous et il serait très, très important pour nous d'écouter ce que vous avez à dire par rapport à ces découvertes. Est-ce que ça reflète ce que vous avez, le constat que vous avez fait dans l'analyse de votre cause racine et la planification des actions que vous allez mener? Aussi, donc, vous pouvez donner déjà vos impressions par rapport à cette analyse et puis par la suite, aussi répondre à mes questions qui vont s'afficher à l'écran. Et nous avons baissé tous les mains. Si vous souhaitez prendre la parole maintenant, n'hésitez pas à lever la main. Levez la main très rapidement et je vais vous inviter, OK? Je vois Yannick, le docteur Yannick Lucusa. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour Charlotte, bonjour Reda, bonjour tous. Moi, je suis docteur Yannick à Kinshasa. Alors, j'ai vraiment aimé la présentation. Si nous voyons le plan Machako a plus identifié juste un point, c'est la maman qui n'a pas le temps d'amener son enfant à la vaccination. Mais je donnerai par exemple, par rapport à mon travail que j'ai fait, c'est sur l'insécurité. Et dans les plans d'action, à mon niveau, je ne peux pas aller voir la police ou les autorités politico-administratives, mais ce que j'ai compris, bien qu'il y a un problème de sécurité, mais lorsqu'on arrive à associer les relais communautaires, toutes les couches de la communauté
même tous ceux qui sont à la base de l'insécurité comme les Koulouna, dans les plans d'organisation, même dans la mise en œuvre, nous verrons que non, la réussite sera assez grande. Deuxièmement, il y a un problème de motivation. Alors, lorsque les récols ne sont pas motivés, même si tout est rose, même si les femmes sont disponibles, mais ils ne seront jamais au courant qu'il y a la vaccination. Je soutiens vraiment cette conclusion par rapport à ce que vous venez de dire. OK, merci beaucoup, Yannick. Et donc, nous avons aussi la main levée de Badi. Puis là, Israël. Allez-y, mais je voudrais savoir, Yannick, si vous réussissez à mettre en œuvre votre projet de terrain, combien d'enfants zéro dose seront vaccinés ou bien combien d'enfants seront vaccinés de plus dans votre contexte? OK, merci beaucoup. Par rapport à cette question, j'aimerais répondre en deux volets. Le premier volet, la zone dans laquelle nous nous trouvons, elle est très vaste. Il y a d'abord la convergence de tous les problèmes structurels et conjoncturels. Donc, lorsque, à travers mon plan, je dirais même le maximum de tous les enfants pourront être atteints lorsqu'on arrive à planifier les actions, à planifier ces activités de la vaccination ensemble avec la communauté, depuis la planification jusqu'à la mise en œuvre. Dès qu'on ne fait pas cela, je pense que ça sera un grand échec. Dire les nombres, c'est vraiment trop dire parce que c'est une zone très vaste de 50 000 habitants et le nombre même des enfants sous dose, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes encore en train de sensibiliser les récols pour qu'ils aillent rechercher les enfants zéro dose. Merci. OK, merci, Yannick. Israël, je vous demande d'activer le micro. Et n'oubliez pas Merci. de vous présenter, s'il vous plaît. Docteur Badipila Israël, je suis chef des travaux à l'Université de Lubumbashi, chercheur. Je travaille sur la vaccination, évidemment, comme projet de recherche. J'ai aimé les résolutions présentées par les collègues, mais j'avais un ajout aussi au-delà de ça, qui peut aussi justifier ou qui peut contribuer à la récupération des enfants zéro dose. Au-delà des problèmes financiers, des problèmes logistiques, des problèmes liés à la chaîne des froids et autres, il y a un volet que nous ignorons, ce sont les problèmes d'ordre socio-anthropologique, culturel et communicationnel. Vous savez, l'infodémie c'est un vent réel dans les réseaux sociaux et surtout autour de la vaccination. Et donc, quand le message est mal transmis et de la personne qui quitte la personne qui n'est pas habilitée à transmettre ces messages, rassurez-vous que ça a un impact sur les parents, ça a un impact sur l'environnement et c'est une information qui se transmet de bouche à l'oreille comme dans l'ancien temps, la tradition orale et c'est tout le monde qui devient méfiant vis-à-vis de la vaccination. J'ai vu dans une des résolutions, on a proposé de rétablir, de rebâtir la confiance, tout à fait d'accord. Vous savez, le contexte sociologique et anthropologique doit être pris en compte étant donné que nous vivons dans des milieux cosmopolites avec tout type de peuples et donc les associer dans la planification, les associer dans l'organisation, je pense que c'est un élément de taille important. C'est une étude en cours et je donne juste la cartographie des grandes lignes, mais je sais qu'une fois qu'on aura mis 2, 3 publications dessus, on pourra encore davantage ressortir les véritables contenus de ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est un ajout pour soutenir ce qui a été dit. Et étant donné que nous sommes ambassadeurs, le souci, c'est de relever la couverture vaccinale, récupérer le nombre des enfants zéro dose. C'est possible, mais il y a encore beaucoup à faire et c'est important. Merci. OK, merci beaucoup pour ce partage, Israël. On enchaîne directement avec Marlène Kapinga et Yondo Venance. Je prends note de votre désir de prendre la parole. Nous allons venir vers vous tout à l'heure. Mais d'abord, place à l'équité. Donc, j'invite Marlène
Marlène. OK, allez-y. Vous avez la parole et n'oubliez pas d'activer le micro. Soit vous commentez la présentation de Reda sur cette analyse préliminaire des projets de terrain, soit vous répondez à l'une de mes questions qui s'affiche à l'écran. Merci, Charlotte, pour la parole. Je remercie aussi Dr. Reda pour cette brillante présentation qui fait ressortir tout ce qu'on a énuméré dans nos projets. Toutefois, je voulais un peu intervenir en rapport avec ces quelques problèmes évoqués. Parce qu'il y a 5 ans, j'ai participé aussi dans les campagnes de la vaccination contre la fièvre jaune. À cette époque-là, j'ai travaillé avec l'IT et les MCZ. Dans la planification, c'est le prestataire qui a été rémunéré. Moi, je me pose la question parce que quand j'ai écrit dans le chat, la faiblesse du système, c'est réellement ça. Quand un réco qui est père de famille, qui quitte sa maison pour aller sensibiliser sans rien du tout, même si on peut évoquer quelle sorte de système, est-ce qu'on va résoudre le problème des enfants zéro? Moi, je ne pense pas. Si notre système doit seulement comptabiliser les prestataires, ignorer les récos qui sont proches de la communauté, je pense que ça ne va jamais marcher. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Merci, Marlène, mais j'ai une question pour vous. Je sais que vous avez développé un projet. Marlène, je vais encore vous demander d'activer le micro. Je sais que vous avez développé un projet de terrain. Donc, par rapport à ce projet-là, qu'est-ce que vous comptez, qu'est-ce que vous avez mis comme objectif que vous souhaitez atteindre lorsque vous allez mettre en œuvre votre plan d'action? Et aussi, cela pourrait permettre à atteindre combien d'enfants? D'accord, merci beaucoup pour la parole. Le projet dont j'ai développé de terrain par rapport à cet exercice, ça concerne la zone de santé des Mbinza Météo dans la DPS de Kinshasa. Le problème, c'est quoi en fait? Le problème que j'ai énuméré comme cause principale, c'est le manque d'information des leaders religieux. Ça, c'est mon milieu, j'habite aussi là. Il y a beaucoup de problèmes parce que lors de vaccination, dans la zone de santé, il n'y a pas assez d'enfants. On constate que dans les églises, il y a des rumeurs, comme Dr. Reda a énuméré dans le réseau, que le pasteur dit que ce sont des virus qu'on a développés pour inoculer dans le corps. C'est déjà un problème. Dans mon projet, j'ai souscrit qu'on puisse informer d'abord les leaders religieux, mais on va passer par quoi? Par d'abord réguler la planification sur la vaccination, former les prestataires et travailler avec les réco pour la sensibilisation et la mobilisation. D'après les sources des informations que j'ai eues quelque part dans le réseau, dans le chat, qui n'ont pas bénéficié des Penta 1, c'est-à-dire des doses zéro là. Mais moi, je trouve à mon niveau, c'est déjà un nombre qui est vraiment exhaustif. Nous, on peut travailler d'abord avec 100 enfants. Avec le coin ici, c'est comme ça que j'ai préconisé, Charles. Merci. OK, merci beaucoup, Marlène. Maintenant, j'aimerais demander à Yondo Venance, je vous ai donné la possibilité d'activer le micro. Allez-y, vous avez la parole. Oui, On vous bonjour écoute. Charlotte, bonjour le monde. Je ne sais pas si je suis audible. Oui, oui, 5 sur 5. N'oubliez pas de vous présenter, s'il vous D'accord, plaît. merci. Oui, je suis docteur Yondo Kabonga Venance. Je suis médecin, épidémiologiste travaillant en RDC. Maintenant, je travaille comme consultant épidémiologiste pour l'OMS. Je suis affecté dans la zone santé de Sonampangu, province. Malheureusement, Mon rôle, effectivement, c'est renforcer les capacités de la zone, des membres de la zone santé. Je ne sais pas si je suis audible. oui, allez-y, c'est un peu entrecoupé, comme si vous aviez des soucis de connexion Internet, mais allez-y très rapidement. Oui, je disais, mon rôle, c'est renforcer les capacités des membres de la zone santé en matière de la vaccination et surveillance épidémiologique.
Bon, dans la zone ici, j'ai travaillé dans une aire de santé frontalière de Loufou Frontière, qui est la frontière avec l'Angola, qui est en tout cas l'une des frontières terrestres les plus fréquentées de la RDC. Maintenant, dans cette aire de santé-là, il y a vraiment un souci, plusieurs soucis. La première, c'est l'instabilité de la population. Il y a chaque jour de nouvelles personnes qui arrivent et des enfants qui viennent d'ailleurs qui ne sont pas vaccinés. Et puis, il y a plusieurs communautés religieuses. Il y a beaucoup de refus de vaccins qui sont liés à l'adhérence à certaines églises de Noirs. Et puis, il y a un problème de la gestion des MAPI. C'est ainsi que je salue vraiment la présentation des REDA parce que ça fait une synthèse. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur ça. Il y a même les activités des IPVS qui sont en train d'être organisées actuellement dans la zone. Et nous en profitons pour identifier le maximum d'enfants, zéro dose. Et en tout cas, si on doit mettre en place notre projet, ce sera une centaine d'enfants. Nous sommes toujours en train d'identifier et à un moment donné, on va commencer les actions pour la récupération et la vaccination de tous ces enfants. Merci, c'est ce que je voulais partager. Ok, merci beaucoup, Venance, pour ce partage. Maintenant, il y a eu deux de mes questions qui restent que vous n'avez pas encore répondu et entre-temps, il n'y a pas de main levée, mais j'aimerais lire ce commentaire de Jean-Claude Sabanga dans le chat. Je ne sais pas si Jean-Claude, vous avez la possibilité. Ok, je vois même votre main est levée. Vous avez dit que vous êtes expert en communication. Je pense qu'au-delà de tous les problèmes évoqués, le problème d'enfants zéro dose est aussi en majorité dû à la non-pérennisation des actions vaccinales de succès. Lorsque l'on réussit de vacciner dans un camp, dans une PDI, camp de personnes déplacées internes dans une localité de résistance, parfois c'est pour une fois que l'on mène ces actions et l'on ne continue pas à accompagner la population à rendre durable son engagement. Donc, allez-y, Jean-Claude, pour élaborer plus sur ce commentaire et aussi répondre à ma question qui s'affiche à l'écran. Donc, quelles sont les deux ressources que vous allez choisir pour réussir votre projet de terrain sur les trois affichés à l'écran? OK, allez-y. Ouais, bonjour Charlotte, bonjour Areda et à tous les collègues. Je suis Jean-Claude Sabanga et je suis expert en communication. Je travaille avec l'UNICEF en communication pour le changement social. Mon commentaire dans le chat, c'est de façon générale aussi pour les zones de santé que nous accompagnons. On n'arrive pas à pérenniser les actions. Parfois, on va dans une localité à problème, on essaye d'implémenter certaines actions, on vaccine les enfants, on peut récupérer 10, on peut récupérer 20 enfants zéro dose, et après, il n'y a absolument rien comme action dans cette localité. C'est comme ça que je vais revenir sur mon projet. Et je suis en train de travailler, j'ai proposé le travail sur le village Nkiri, dans la zone santé de Nyoki à Maïndombe. En fait, Charlotte, je suis allé, c'est une ferme, je suis allé dans ces villages. Moi-même, je voulais plairer. Je voulais plairer, pourquoi? Parce que la population elle-même attendait la vaccination là-bas. Ils ont dit, nous, on ne nous visite pas. Au moins, avec l'équipe cadre de la zone de santé, on a déployé quand même des efforts pour commencer à vacciner dans ces villages. Mais depuis mars de l'année en cours, que je ne suis plus affecté dans cette zone de santé, je vous dis, il n'y a pas de visite dans cette localité. Alors que nous sommes allés, il y avait des cas de résistance, nous sommes allés, il y avait des cas de crainte de vaccination par rapport au MAPI. Nous avons résolu tout cela et la population a adhéré à la vaccination. Et d'un coup, il n'y a plus d'action. Il n'y a plus d'action. Imaginez quand vous faites déjà plus de 5 mois dans une localité à problème comme ça, attendez-vous encore à une quantité élevée d'enfants zéro dose. Donc, c'est comme ça que je me dis, s'il faut que l'on arrive à réussir, parce que avec ces projets, je vais continuer à assister à distance la zone
Je le fais d'ailleurs chaque fois ici. Alors, s'il faut que je choisisse les ressources, je choisirai les soutiens des autres collègues et les soutiens de la population. En tout cas, c'est très important. Quand nous avons commencé des activités dans les villages Nkiri, c'est vrai, il y avait des contraintes logistiques et financières, mais ce n'est pas ce qui empêchait que l'on puisse vacciner dans les villages. Donc, si vraiment on a le soutien de l'équipe cadre de la zone de santé, si réellement on a le soutien de l'équipe de l'aire de santé, si nous avons le soutien de la population, on peut arriver à mettre fin à cette situation d'enfants 0-12 dans les villages Nkiri. Et d'ailleurs, imaginez quand vous arrivez dans ces villages, pour une séance de vaccination, vous avez entre 12 à 18 enfants 0-12. Donc, si vous avez 5 séances, et si vous avez aussi abandonné la localité pendant plus de 3 mois, donc ces chiffres peuvent se multiplier. Donc, je crois que les contextes, comme Reda l'a présenté, en tout cas, il y a beaucoup de défis pour notre pays, avec des contraintes socio-culturelles, avec les déficits communicationnels. Donc, avec les efforts des autres collègues, on peut y arriver. C'est possible de mettre fin à cette situation d'enfant 0-12. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et puis, je vérifie si j'essaye de respecter les règles d'équité. S'il y a une dame, je lui passe la parole. Et Nueli, OK, allez-y, Nueli, votre micro est déjà ouvert. Oui, bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Et voilà, j'ai présenté mon projet final et j'ai travaillé plus dans l'aire de santé fleuve où il y a beaucoup des enfants de 0-12. Parce OK. que, Donc, Nelly, la question rapide que je vais vous demander juste après votre présentation, c'est si vous réussissez votre projet, combien d'enfants? Et puis, si vous avez besoin de ressources, des 3 ressources partagées à l'écran, quelles sont les 2 que vous allez choisir? OK. Pour la première question, je dirais pour combien d'enfants seront vaccinés? En tout cas, ce qui est sûr, la zone de santé, nous avons eu à cibler et à cibler plus 3900 quelque chose d'enfants. 3900 quelque chose d'enfants parce que je n'ai pas le canevas avec moi. On a ciblé comme des enfants moins de 5 ans. Et les 0-12 sont au-delà de 40 enfants. Pourquoi? Parce que pour atteindre les îlots, c'est difficile. En tout cas, je dirais, on peut vacciner plus ou moins 20% d'enfants parce que les îlots sont inaccessibles suite à l'enclavement. Il y a la barrière géographique qui intervient, il y a aussi la catastrophe naturelle qui survient. Et du coup, d'ici au cours de ce dernier trimestre qui nous reste, on va atteindre que 20% d'enfants 0-12. Pour atteindre la quasi-totalité, c'est pratiquement impossible d'ici l'année 2025. Pour la deuxième question, vous devez choisir 2 ou 3 ressources. Voilà. Je dirais, nous avons plus besoin, premièrement, de soutien des collègues, de soutien de la population aussi. Parce que je vous assure que c'est pas facile. C'est pas facile. Nous utilisons des pirogues. Les canaux rapides existent, bien sûr, mais c'est insuffisant. Les pirogues existent, bien sûr, mais il y a certains qui sont déjà abîmés et tout. Et parfois, il y a des accidents qui peuvent arriver pendant que vous êtes en train de traverser. Vous pourrez aussi glisser et succomber dans l'eau. Et surtout que si vous n'êtes pas un bon nageur et tout. Il y a aussi des besoins financiers. Pourquoi? Parce que nous manquons des hors-bords pour atteindre ces îlots. Il y a des îlots où il faut arriver jusqu'au Congo-Brazzaville parce que
nous faisons frontière avec le Congo-Brazza. Et il y a des îlots qui sont vraiment à côté du Congo-Brazza où il faut aller et atteindre ces enfants-là. OK, merci beaucoup, Noélie. Il nous reste 20 minutes à peine et je tiens à dire merci à tous ceux qui partagent les commentaires dans les chats, les réponses à nos questions. Avant de poursuivre, j'ai encore une question pour une personne et je vois Sophie Beaufait, là, vous avez laissé un commentaire dans le chat. J'aimerais que vous élaborez plus ce commentaire, mais aussi vous répondez à ma question. Vous avez 60 secondes pour convaincre un collègue de rejoindre le mouvement congolais pour la vaccination. Que lui dites-vous? Sophie, allez-y et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Sophie, est-ce que vous m'entendez? Sinon, il y a d'autres mains Oui, levées. OK, oui, allez-y, allô? écoute. Oui, oui. Oui, allô? Oui, allez-y, Allô? écoute. OK, nous l'avons perdu. Nous avons perdu Sophie. OK, Naomi? Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Oui, moi c'est Maître Sophie Baoufé là. Je suis à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Alors, comme je l'ai dit tantôt, donc pour réussir à vacciner les enfants zéro dose, l'important est d'associer toutes les parties prenantes, donc dans l'activité des vaccinations, donc des sensibilisations. Parce que la sensibilisation, c'est une activité très importante dans tout ce que nous faisons. Quand on parcourt le projet des autres, c'est partout où on trouve les mêmes problèmes presque dans toutes les provinces. Alors, pour réussir, la sensibilisation, c'est la meilleure des activités. Donc, la population doit être informée et pour réussir à ça, nous devons normalement impliquer toutes les parties prenantes, comme je venais de le dire, c'est-à-dire la société civile doit être impliquée, les leaders locaux doivent être impliqués, les personnels de santé ainsi que les RECO. Donc, tout le monde doit être là pour la réussite des activités. Sinon, chacun aura sa position et chacun fera ce qu'il peut faire. Donc, pour moi, c'est ça ce qui est important. Donc, nous devons associer toutes ces parties prenantes. OK, vous avez 60 secondes pour convaincre un collègue de rejoindre le mouvement. Que pourriez-vous dire? Pardon? Il y a la question qui s'affiche à l'écran. Vous avez 60 secondes pour convaincre un collègue de rejoindre le mouvement congolais pour la vaccination. Que lui dites-vous? OK, Oui, d'accord. pour convaincre, oui, allô? Oui, allez-y, Sophie. Oui, pour convaincre un collègue, donc nous devons tous, d'abord, nous devons avoir pitié de nos enfants. Nous devons faire comprendre à tout le monde l'importance de la vaccination. Donc, tout le monde doit être informé de cela parce que si les gens ne connaissent pas l'importance de la vaccination à nos enfants, donc on n'aura à faire rien du tout. Alors, à mes amis, je tiens juste à les informer, hein, de voir un peu le futur. Alors, si nous, les parents, nous arrivons à bien protéger nos enfants à travers la vaccination, donc ça serait une bonne chose. Et si un parent est au courant de cela, donc c'est une meilleure façon de les convaincre en tant que parent et il sera vraiment... OK, merci beaucoup, Sophie. Je pense que à 15 minutes de la fin de cette séance, je pense que toutes vos contributions, toutes vos réponses par rapport aux ressources nécessaires, par rapport au soutien dont vous avez besoin, c'était pour nous préparer pour ce qui
est à venir, c'est-à-dire l'accélérateur d'impact zéro dose. Et une fois encore, je vais arrêter le partage d'écran et je vais passer la main à Reda pour nous parler un peu de l'accélérateur d'impact. De quoi s'agit-il? Merci Charlotte. Alors, vous voyez en fait une diapositive qui date de juillet 2019. Si vous étiez déjà scolaire en juillet 2019 et vous avez participé à l'accélérateur d'impact au tout premier qu'on a réalisé ensemble avant l'arrivée du Covid pendant l'été 2019, eh bien inscrivez oui dans le dialogue en direct. On verra. Ok, Charlotte y était d'ailleurs et elle y était en tant que praticienne, en tant que professionnelle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Jean-Pierre Okanjo. Tout à fait. Jean-Paul Kanda, bien sûr. Oui. OK, formidable. Oui. Donc, je vais peut-être, on va tenter peut-être de demander euh, à Jean-Paul Kanda. Donc, je me souviens qu'il postait souvent le message suivant. Alors, il avait beaucoup de problèmes de connexion. J'espère que ça va mieux. Mais il postait souvent «Nous sommes ensemble». Et cette idée de dire vraiment que nous étions ensemble pour la vaccination. Jean-Paul Kanda, quel souvenir avez-vous gardé du tout premier accélérateur d'impact dont vous avez été un des leaders en juillet 2019? Merci beaucoup, Dr. Reda. Merci à tout le monde. Merci à Madame Charlotte. Certes, j'ai de très bons souvenirs de l'accélération de l'impact réalisé à l'époque depuis 2019. Pourquoi? Parce que à l'époque, je me rappelle, j'étais sur terrain. Certes, comme vous êtes en train de dire qu'il y avait beaucoup de problèmes de connexion, j'étais dans le fin fond de notre zone et je me rappelle l'unique souvenir que j'ai que j'avais croisé un chef coutumier dans un village où, depuis longtemps, plusieurs années, aucun prestataire de soins de santé n'était passé là-bas, que ce soit pour sensibiliser, que ce soit pour la vaccination. Et à l'époque, j'étais la première personne à descendre sur le terrain et je dois rassurer que j'étais reçu comme un petit Dieu là-bas et on avait fait un travail de qualité. On avait eu à sensibiliser la population par rapport à la vaccination et les chefs de village de ce coin-là étaient même intégrés dans la sensibilisation comme les leaders d'opinion et il avait aussi sensibilisé beaucoup de gens. Merci beaucoup, Reda. C'est l'unique souvenir que je garde jusqu'à aujourd'hui et j'ai hâte de faire encore par rapport aux enfants zéro dose parce que j'avais présenté mon travail. Vous avez vu que de notre côté, dans notre zone, le village là de Bokwampoaya, il y a suffisamment d'enfants zéro dose. Nous avons déjà commencé les préparatifs sur le terrain pour voir ce que nous pouvons faire. Merci. Merci, Jean-Paul Kodas, effectivement. Et il y avait vraiment, à travers toute la RDC, un peu comme maintenant, mais ça, voilà, c'était d'une autre nature parce que c'était vraiment la toute première fois des praticiens qui tissaient des liens à travers tout le pays, mais aussi avec les autres pays, donc avec tous les pays francophones, y compris Haïti. Alors, vous avez un projet. Puisque pour ceux qui sont arrivés au bout de l'exercice, et j'ai une bonne nouvelle pour vous, même si vous êtes ambassadeur, vous n'avez pas réussi l'exercice d'apprentissage par les pairs, voilà, il n'y a aucun jugement moral à votre égard et votre deuxième chance, votre seconde chance, ça va être justement de vous impliquer en tant que leader toujours dans l'accélérateur d'impact. Mais le plan, on sait, c'est seulement un début. Tout le monde fait des plans. La question, c'est la mise en œuvre et le suivi. Et les obstacles, et donc adapter son plan et réaliser, mettre en œuvre. Donc la solution à ce problème, c'est ce que nous, on appelle l'accélérateur. Ce n'est pas une formation. Donc, c'est vraiment un système de soutien pour agir. Et c'est vraiment étape par étape dans votre quotidien de faire le travail que le ministère de la Santé vous a confié, quel que soit votre niveau dans la pyramide sanitaire, mais vraiment de transformer ce plan en résultat concret pour les enfants. Alors, on travaille déjà sur cette notion d'action, puisqu'il y a un plan d'action dans le projet de terrain que vous allez élaborer, mais de nouveau, c'est un plan. Donc là, l'apprentissage se fait en agissant sur le terrain. Ce qui est différent par rapport à ce que vous faites d'habitude, c'est que vous avez non seulement vos collègues avec qui vous travaillez d'habitude, mais vous avez maintenant ce réseau, ce mouvement pour la vaccination. Et vous n'avancez donc pas seul.
Et réussir dans l'accélérateur d'impact, ce n'est pas un certificat, même s'il y a une certification chaque semaine. Et on va vous expliquer un petit peu pourquoi et comment. Mais réussir, c'est vraiment trouver et vacciner des enfants. Et je suis prêt à parier, vous serez étonné justement par la vitesse avec laquelle vous êtes en mesure de progresser de là où vous en êtes maintenant. Sans doute, vous avez déjà des activités en cours, mais pour ceux qui ont trouvé une cause racine qui n'était pas celle que vous attendiez, eh bien, cela implique que différentes causes racines impliquent des activités différentes. Donc voilà 4 raisons pourquoi rejoindre l'accélérateur. Et si vous êtes sur vos téléphones, faites glisser votre main pour voir les diapositives. Je ne vais pas tout vous lire. Je vais également partager dans le chat, donc dans le dialogue en direct. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert? À quoi bon? Eh bien, je vais vous aider à décrypter. On va décrypter ensemble ce graphique. Donc en bas, là où vous voyez beaucoup de rouge, ce sont les acteurs de santé qui avaient fait des plans d'action, mais qui n'ont pas participé à l'accélérateur. Et vous voyez, je dirais plus de, voilà, presque 90%. En fait, ils n'ont rien mis en œuvre du tout. D'accord? Donc ça, c'était le groupe contrôle. Et ça, c'est en janvier 2020. Après 6 mois après l'accélérateur d'impact. En haut, vous avez les acteurs, dont Jean-Paul Kanda et bien d'autres, qui ont participé. Et là, vous voyez qu'après tout juste 6 mois, presque la majorité, vraiment une majorité conséquente, avait mis en œuvre et vraiment avait avancé dans leur mise en œuvre. Et vous voyez, il y a une forte proportion, c'est presque 20%, qui ont non seulement mis en œuvre, mais qui ont documenté des résultats. Donc voilà la différence que l'apprentissage par les pairs peut faire. C'est pas seulement le plaisir de se rencontrer, d'échanger, de partager l'expérience. Ça permet d'avoir 7 fois plus de chances d'arriver à un résultat concret que si on ne participe pas à l'apprentissage par les pairs. Donc, on a différentes façons de formuler ça. On va vous demander, d'ailleurs, Charlotte va vous poser la question, en 60 secondes, expliquer l'accélérateur à vos collègues. Ce qu'on vous demande de faire, en principe, une seule fois, et c'est vraiment la mission, enfin, une des missions importantes des ambassadeurs, c'est d'inviter vos collègues. Et dans le cadre de l'accélérateur, vous allez voir, on va de nouveau vous demander de vous présenter et surtout, alors c'est là la clé. Vous avez un projet, certains ont un projet sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois. Là, on travaille sur une échéance d'un seul mois, du premier mois de mise en œuvre. Et donc, vous allez fixer un objectif et là, on va faire la revue par les pairs. Donc ça, c'est une fois que vous êtes inscrit dans l'accélérateur. Alors, il y a une structure hebdomadaire très simple, lundi, mercredi, vendredi. Contrairement au projet de terrain, à l'élaboration du projet de terrain, où il y avait des séances quotidiennes de soutien, il y avait toutes sortes d'activités sur la plateforme, eh bien là, vous avez vraiment 3 moments clés parce qu'on veut que l'énergie, le temps que vous avez, vous le consacrez à la mise en œuvre sur le terrain et non pas à des activités d'apprentissage. Donc le lundi, vous fixez, déjà vous dites, dans les 30 jours qui viennent, je vais faire ça. Je vais arriver à faire quelque chose de précis. Et vous devez être en mesure de savoir quand vous l'aurez fait. Mais alors, vous commencez la première semaine, dès lundi, on vous demande quelque chose de simple. Vous allez faire quoi d'ici vendredi qui va vous permettre d'atteindre votre objectif à 30 jours? Et donc, vous rejoignez une séance en direct, ça sera bien sûr sur la plateforme que vous connaissez. Pour ceux qui ont déjà un projet de terrain, la toute première partie où vous fixez donc l'objectif à atteindre dans moins d'un mois va être beaucoup plus facile puisque vous pourrez piocher dans votre projet de terrain amélioré. Pour les autres, il y aura un questionnaire simple à remplir. Alors maintenant, vous élaborez votre plan dans l'accélérateur. Donc là, c'est différent de votre projet de terrain, c'est vraiment à échéance d'un mois. Hein. Donc vous allez récapituler pour ceux qui ont un projet de terrain, ce qui en est issu. Et après, c'est là où on passe à la revue par les pairs. Donc vous allez voir ce que propose de faire à échéance d'un mois 3 de vos collègues et vous allez recevoir en principe 3 retours. Donc vous allez donner et recevoir de l'aide. Et ensuite, on passe à cet objectif pour chaque semaine. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici vendredi? Et attention, parce que lorsqu'on se retrouve pour l'assemblée du lundi suivant, eh bien vos collègues, non, c'est pas moi ou Charlotte qui allons vous demander, mais si par exemple Nathan Binene-Kayeye nous dit d'ici vendredi, j'aurai présenté mon projet pour atteindre les enfants zéro dose à mon équipe, eh bien le lundi suivant, on va logiquement lui demander est-ce que tu l'as fait? Et on aura un petit questionnaire à remplir en fait chaque vendredi, ce qui nous permettra de faire le point le lundi.
Après, la séance du lundi, c'est vraiment l'assemblée. Donc et ça, c'est quelque chose, c'est là où vous pouvez entendre comment avancent vos collègues et c'est source d'inspiration, c'est source de motivation. Parce qu'il y en a bien sûr qui vont avoir des problèmes, qui vont raconter leurs défis, qui vont demander de l'aide, mais il y en a d'autres qui vont dire, eh bien, j'avance à toute vitesse et j'ai déjà réussi ça, ça et ça. J'ai confiance que d'ici la fin du mois, j'aurai retrouvé tant d'enfants et j'aurai fait telle ou telle chose. Et donc, comme je dis, chaque vendredi, il y a un petit questionnaire à remplir. Quel progrès avez-vous réalisé par rapport à votre objectif fixé lundi? Donc, c'est vraiment lundi, vendredi. Donc, ne partez pas. On voit toujours la première semaine, il y a quelqu'un qui dit « Je vais retrouver 10 000 enfants zéro dose d'ici vendredi ». Donc, bien sûr, toutes les questions qu'on pose d'habitude, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous êtes en mesure de le faire, etc. Mais quelle que soit l'issue, si vous n'avez pas atteint votre objectif hebdomadaire, ce n'est pas un échec. On va vous aider. L'intérêt, c'est ensemble, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a changé et comment vous allez donc adapter votre plan pour continuer d'avancer. Et de nouveau, chaque vendredi, une fois que vous partagez vos commentaires, donc c'est le questionnaire sur la création de valeur, sur ce que vous a apporté les activités auxquelles vous avez participé la semaine, si vous avez rempli les 3 étapes, donc lundi, mercredi, il y a un point d'étape un peu, vous discutez de vos progrès. Donc ça se passe sur un forum, il n'y a pas de séance Zoom. Et vendredi, donc, une fois que vous faites le point par rapport à votre objectif de la semaine et vous partagez vos commentaires, eh bien, vous obtenez tout de suite, là où on sait qu'il y a un délai par rapport à l'exercice par les pairs, c'est parce qu'il y a plein de choses voilà, qu'on doit mettre en place avant de pouvoir délivrer les certificats. Mais là, les certificats seront disponibles chaque vendredi. Et donc, on a prévu pour l'instant de le faire sur 2 semaines, mais voilà, et l'idée, c'est ce qu'on appelle la rampe de lancement de l'accélérateur. Pendant 2 semaines, vous avez ce soutien, on se retrouve 2 lundis de suite et on s'écoute, on partage, on fait le point, on réfléchit et ces 2 semaines, en principe, on voit pour la plupart d'entre vous, seront suffisantes pour vraiment vous booster, vous lancer sur cette route qui va vers l'impact. Donc voilà une petite présentation de l'accélérateur et il nous reste tout juste 3 minutes, donc j'ai sans doute été un peu long. On va bien sûr de nouveau, vous êtes les premiers à qui on présente l'accélérateur d'impact zéro dose et donc à toi Charlotte. Merci beaucoup, Reda. Je pense que, et avec votre permission, que nous allons un peu prolonger la séance, peut-être de 15 minutes. Pourquoi? Parce que nous aimons toujours vous écouter, mais aussi parce qu'il faudrait que nous voyions qu'est-ce qui a à venir, quelles sont les prochaines étapes. C'est très, très important. Donc, juste 2 personnes pour répondre à la question qui s'affiche actuellement à l'écran. Si vous deviez expliquer l'accélérateur d'impact à un collègue en 60 secondes, que diriez-vous? OK, je vais commencer par Yondo Kabonga. Je sais que votre main a été levée depuis, mais vous pouvez, si vous pouvez activer, ou bien, OK, une fois de plus, le docteur Jean-Paul Kanda. Dibalonji, à qui Nathan Binene a référé tout à l'heure que s'il participe activement aux activités de la Fondation pour apprendre Genève jusqu'à ce jour, c'est surtout parce qu'il vous a connu, vous l'avez inspiré. OK, docteur Jean-Paul Kanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Bonjour à tout le monde une fois de plus. S'il faut expliquer l'accélérateur d'impact à un collègue dans 60 secondes, je lui dirais tout simplement que c'est une activité marathon où il faut se lancer pour être premier. C'est ça l'explication que je peux lui dire. Parce que l'accélérateur d'impact, on vise directement les résultats. Et on ne blague pas là, c'est une course, si je peux encore bien dire, c'est une course, on se lance pour dire que non, je dois atteindre tel objectif, même s'il faut mourir, mais je ne peux pas mourir, je dois atteindre seulement tel objectif. Merci beaucoup. OK, merci, Dr. Jean-Paul. Nathan Binene. Merci beaucoup, Charlotte. Moi, si je veux expliquer dans 60 secondes l'accélérateur d'impact, je dirais tout simplement que c'est un système qui nous permet de mettre à l'œuvre
notre projet, notre plan d'action. On a érigé un projet et maintenant pour arriver à réussir son projet, voilà, l'accélérateur d'impact nous permet pas à pas jusqu'à ce qu'on va réaliser notre projet ou bien notre plan d'action. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Herman Kabongo, parce que vous n'avez pas parlé depuis le début. Herman Kabongo, allez-y. Votre Ok, main est merci levée. beaucoup. Oui, merci beaucoup, Charlotte. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ok. Par rapport à l'accélérateur d'impact, dans les projets qu'on avait eu à mettre en place, ça vise juste les solutions aux problèmes. Les actions sont là qu'on va mener sur terrain, alors les résultats à atteindre là, c'est ça, c'est que nous pensons que c'est l'accélérateur d'impact. Alors, on dit aux collègues vraiment de se focaliser, d'être focus sur les résultats, avec des méthodes qui sont bien définies pour ne pas avoir de problèmes à atteindre le résultat qu'on avait besoin. C'est un peu ça dans 60 secondes, ce que je peux dire à un collègue par rapport à ce qui concerne l'accélérateur d'impact. Merci. Merci beaucoup, Herman. Il y a Afonso Kitoga qui dit dans le chat, c'est la mise en œuvre de nos plans d'action en petites actions et ou activités à impact rapide. Et Thomas Bodo dit, c'est le pragmatisme dans la concrétisation, dans l'atteinte des objectifs, pas de petites actions faisables. OK, peut-être dernière prise de parole, Jean-Claude. Oui, je dirais que l'accélérateur d'impact, c'est la mise en œuvre de notre plan d'action ou les projets. Mais cela se passe par la fixation des objectifs. Certes, pour les projets, l'objectif, c'est pour un mois, mais il faut avoir des objectifs intermittents. Chaque semaine, c'est fixer un objectif et qui va vous permettre d'atteindre votre résultat final. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude Savanga et Patrice Kassadi concluent en disant « Ne souffrez pas en silence ». Vous savez, en Afrique, nous disons souvent que pour aller loin, il faut aller seul. Mais avec d'impact, nous allons plus loin ensemble et plus rapidement aussi. Donc, du coup, je pense que nous allons évoluer. Naomi dit c'est une façon de nous motiver ou de nous encourager à atteindre nos objectifs dans le temps pour un bon résultat pour notre projet. OK, donc maintenant, nous allons entrer dans une autre étape, notre activité, un autre aspect de notre ordre du jour, c'est l'intronisation des ambassadeurs qui aura lieu le 10 novembre 2025. Et j'ai vu des commentaires et des questions dans le chat par rapport au certificat. Oui, actuellement, on appelle, le certificat que vous avez au niveau de la plateforme, c'est un aperçu, on appelle ça en anglais un placeholder. Donc, c'était pour garder la place, mais d'ici l'audit, pourquoi? Parce qu'il y avait encore, nous avons donné une deuxième chance à certaines de nos collègues pour qu'ils puissent remplir certaines étapes afin de se qualifier à être intronisés en tant qu'ambassadeur. Donc, soyez patiente, vous aurez des certificats en bonne et due forme. OK, juste pour dire que nous avons, avant le début de l'exercice d'apprentissage 0-12, nous avions 147 personnes qui avaient rempli les exigences pour devenir des ambassadeurs. Donc, voici la liste. Nous pouvons vous avez tous reçu un mail de Reda avant le début de cet exercice, vous confirmant que vous êtes d'ores et déjà ambassadeur. Maintenant, il y avait un autre groupe de 68 collègues qui avaient rempli certaines exigences, mais n'avaient pas terminé et nous les avons donné la chance, la possibilité de participer à cet exercice d'apprentissage par les pairs en tant qu'accompagnateur afin de se qualifier. Et parmi ces 68 personnes, il y en a 19 qui ont au moins participé à cet exercice et ont déposé un projet de terrain initial à J5.
Donc, du coup, voici la liste des 19 personnes. Je m'attarde dessus parce que ceux-ci étaient des ambassadeurs élus et ils vont maintenant passer dans le groupe des ambassadeurs dont nous allons quitter de 147 à 147 plus 19. OK, donc maintenant, que va-t-il se passer? Nous allons, comme Reda l'a dit tout à l'heure, que pour ceux qui n'ont pas pu participer, ce n'était pas une sorte de fatalité, si je peux le dire ainsi, mais ils ont encore la possibilité, de se rattraper. Et le rattrapage, cette fois-ci, c'est la participation à l'accélérateur d'impact. Donc, que va-t-il se passer après cette rencontre d'aujourd'hui? Vous devez confirmer votre participation à l'accélérateur d'impact. Ceci concerne tout le monde. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour l'accélérateur d'impact, surtout si vous êtes ambassadeur élu qui n'a pas n'a pas participé à l'exercice. Je mets le lien dans le chat. Il faudrait vous inscrire le plus tôt possible. Deuxièmement, il y a un formulaire sur lequel nous travaillons. Ce formulaire a deux rôles. Le premier rôle, c'est le formulaire post-exercice. Donc, souvenez-vous, nous avons dit, pour ceux qui ont participé à l'exercice d'apprentissage, il y a une étape que vous devez franchir avant la certification. Et cette étape-là, c'est ce formulaire que vous allez remplir, mais aussi c'est le formulaire de candidature pour postuler de participation à l'accélérateur d'impact pour ceux qui n'ont pas participé à l'exercice. Donc, vous allez recevoir un mail avec tous les détails concernant cette activité. Et puis, vous allez aussi recevoir un mail. Vous allez aussi recevoir un mail qui vous demande avec le lien Zoom pour l'inscription pour le lancement officiel pour la cérémonie d'intronisation des ambassadeurs, aussi le lancement de l'accélérateur d'impact. Donc, c'est le 10 novembre. Le 10 novembre, on aura un événement très important de 2 heures. Nous allons officiellement lancer l'accélérateur d'impact, mais aussi nous allons introniser les ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs, et vous souvenez-vous, c'est là où nous allons beaucoup plus parler de votre rôle allant au-delà de l'accélérateur d'impact, au-delà de la vaccination, de l'exercice zéro dose. J'ai suivi tout à l'heure, les gens sont présentés comme juristes, comme environnementalistes. Ça veut dire que vos intérêts sont divers, les communicateurs et autres. Vous avez des intérêts par rapport à le changement climatique et la santé, la bilharzia génitale féminine, les maladies tropicales négligées, et entre autres. Donc, ça serait pour vous dire que vous n'êtes pas seulement là à cause de la vaccination, mais toutes les actions, ceux qui sont intéressés par l'équité, par le genre en situation d'urgence, entre autres. Donc, nous allons beaucoup plus vous donner ce que je peux dire, le mandat des ambassadeurs. Donc, voilà en quelques diapositives ce que nous avons prévu. Et merci, Reda, pour le lien vers les diapositives et aussi la version PDF pour ceux qui ont la possibilité de télécharger. Donc, si vous étiez ambassadeur élu, cela veut dire que vous n'êtes pas encore ambassadeur. Effectivement, merci pour la précision, Reda. Nous vous avions encouragé à participer à l'exercice du 6 au 21 octobre pour confirmer votre statut. OK, et maintenant, la liste que j'ai partagée ici, c'est les ambassadeurs élus qui sont devenus ambassadeurs. Pour les autres, votre deuxième chance réside sur votre participation à l'accélérateur d'impact qui commence le 10 novembre. Et pour tous les ambassadeurs, surtout pour tout le monde, il y a un rôle dans diffuser l'invitation pour l'accélérateur d'impact, donc inviter les collègues à rejoindre l'accélérateur d'impact et aussi accompagner les collègues dans le processus. Parfois, il y a les uns qui vont vous dire, je n'arrive pas le lien, je n'arrive pas à remplir le formulaire, j'ai des soucis par-ci. Vous pouvez les encourager comme vous avez fait tout au long de cet exercice. Et pour les autres que vous allez maintenant recruter,
et les encourager à remplir toutes les étapes. OK, Reda, allez-y, vous avez la parole. Alors, oui, alors la liste chez Affranchi KMB, donc j'ai partagé le lien, vous pouvez télécharger les diapositives, mais de toute façon, vous avez un courriel de la Fondation qui précise votre statut. Donc, ce courriel a été envoyé avant l'exercice. J'aimerais juste dire aussi, comme nous sommes, il y a un esprit familial qui règne et qui doit continuer à régner. Et donc, on a vu, on sait que parmi les ambassadeurs élus, certains sont maintenant confirmés. Donc, il faudrait peut-être changer le titre de la diapositive pour bien montrer qu'ils sont confirmés. Enfin, ceux qui sont confirmés. Pour les autres, vous faites partie de la famille. On sait en particulier, certains d'entre vous étaient à 80 ou 85% de complétude sur la formation des ambassadeurs. Donc, on vous encourage vraiment à ne pas lâcher. On a envie de vous compter parmi les ambassadeurs, mais nos principes d'équité, pour être juste, effectivement, il faut que les mêmes principes s'appliquent à tous. On est bien conscient qu'il y a des circonstances particulières pour ceux qui ont un investissement sur le terrain. Donc, vous savez que Charlotte et moi, on est sensibles à cela. On vous comprend. Donc, ce que j'aimerais dire, Charlotte, c'est juste, si vous avez envie de faire ce travail de représentation, de leadership, vraiment d'être leader pour vos collègues, c'est pas quelque chose que vous faites pour nous, c'est quelque chose que vous faites pour vos collègues, pour la communauté, pour les enfants et les familles, eh bien, on vous reconnaîtra. Bien sûr, il suffit pas d'avoir envie, il faut aussi le montrer dans la pratique, dans les faits. Donc, c'est ce que j'avais envie de compléter, juste pour vous rassurer, parce que certains pourraient ressentir que c'est injuste, qu'ils ont quand même fait beaucoup d'efforts, et donc pourquoi ils ne sont pas reconnus. Donc, on a vraiment, on n'a qu'une seule envie, c'est vraiment de vous voir confirmer pour que lorsqu'on aura donc ce grand événement après, voilà, dans le cadre de, on va dire, la suite de l'intronisation, avec le PEV, avec l'UNICEF, avec tous les partenaires, eh bien, ils verront votre nom sans aucune équivoque sur votre statut. Merci. Merci Reda. Et il y a une proposition de Yondo Kabonga Venance, Reda, sur la création d'un groupe WhatsApp pour les ambassadeurs. Nous essayons d'éviter de créer plusieurs groupes. Donc, je ne sais pas si l'idéal, ça serait d'utiliser le groupe WhatsApp de Déjà la un groupe. RPC. Oui, il y a déjà un groupe, mais sur Telegram, qui est réservé aux ambassadeurs. Oui. Donc, on va structurer. Et il y a aussi cette question, c'est plus que vous demander de faire ceci ou cela, c'est aussi vous impliquer dans la gouvernance du programme, de la suite de nos activités en RDC. On vous voit non seulement comme voilà, que des personnes qui peuvent aider avec la dissémination pour recruter vos collègues, mais on croit en particulier pour ceux qui ont réussi l'exercice et qui ont apporté des preuves concrètes de leur engagement en plus de la formation. C'est vraiment très fort. On vous reconnaît en tant que leader et on va vous impliquer par tous les moyens possibles en tant que leader. On sait aussi que c'est un engagement sur une base volontaire et donc on est conscient de ça aussi. Mesurez-vous aussi ce que vous êtes réellement en mesure de faire. On préfère quelqu'un qui dit, si vous vous souvenez de l'exercice, je vais en parler à 2 personnes tous les mois, plutôt que quelqu'un qui nous annonce qu'il va remuer ciel et terre, alors qu'en fait, son travail quotidien, le travail avec lequel il nourrit sa famille, va l'empêcher de faire tout ce qu'il aurait envie de faire dans l'idéal. Donc, on essaye, on vous demande d'être aussi mesuré par rapport à cela. Merci. Merci beaucoup, Reda. Je suis en train de partager les liens vers le groupe Telegram des ambassadeurs dans le chat. Le premier lien que j'avais partagé, c'était le lien vers le groupe de dialogue. Maintenant, je vais mettre le lien vers pour les annonces. Donc, je remets les 2 liens ici. Je crois que la bonne pratique, c'est de donner le lien pour les annonces et puis après, c'est Et- facultatif. Parce que si vous êtes abonné aux annonces, vous verrez le dialogue. Alors que l'inverse, enfin, c'est plus, voilà, ça évite de Effectivement, recevoir. c'est ce qui est fait, Reda. Donc, j'ai donné le lien vers les annonces. Et donc, à partir de là, vous pouvez rejoindre le groupe de dialogue. OK, je vais voir si. Donc, OK, Jean-Pierre Okanjo, vous n'avez pas pris la parole depuis le début de cette séance, votre main est levée. Peut-être vous avez un mot de fin avant qu'on se sépare aujourd'hui. OK, merci Reda, merci à vous-même, Madame Charlotte.
Merci à tous les collègues participants et félicitations. Nous sommes parmi les premiers aussi scolaires à avoir participé aux différentes formations et aussi à l'exercice de l'accélérateur d'impact. Cette fois-ci, j'ai eu beaucoup de soucis de connexion et j'écrivais de temps en temps à Madame Charlotte, mais c'était sans succès. Je n'ai pas vu mon nom sur les ambassadeurs, la liste projetée, et pourtant, je suis vraiment en plein travail sur les zéro doses. Donc, j'ai beaucoup aussi d'éléments à partager aussi avec les collègues. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Merci. OK, merci beaucoup. Vous avez suivi pour, si vous avez participé à la formation des ambassadeurs et vous n'avez pas rempli les exigences, nous vous avions donné l'occasion. Donc, pour vous, maintenant, c'est de déposer déjà votre projet de terrain. Si vous l'avez développé, vous travaillez sur les enfants zéro dose, vous avez développé un projet de terrain, la plateforme est encore ouverte. Déposez le projet, allez à jour 15 au niveau de la plateforme pour le faire. Deuxièmement, participer à l'accélérateur d'impact. Donc, c'est ça, c'est pour cela que nous sommes flexibles, nous sommes flexibles, nous essayons autant que possible de vous permettre de vous rattraper. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à cela, Jean-Pierre. Merci beaucoup. OK. Donc, merci encore à toutes et à tous pour la participation. À Simway, nous avons déjà la meilleure manière de trouver réponse à toutes vos questions, c'est de télécharger tous les diapositives que Reda vient de partager et de les parcourir par rapport aux prochaines étapes. Donc, et puis, veillez surtout aux mails qui vont venir dans votre boîte mail. Et voilà, et allez-y. Et nous allons nous retrouver le 10 novembre prochain, mais entre-temps, la communication continue sûrement sur les plateformes, c'est-à-dire sur Telegram et aussi par mail. Et n'oubliez pas la communauté, n'oubliez pas la communauté au niveau de notre plateforme Go, là où vous pouvez continuer à interagir avec des pairs. Donc, je vais une fois de plus juste nous montrer cela. Sur mon écran, je pars au niveau de la communauté au niveau de la plateforme. Donc, nous avons le forum Entraide Zéro Dose. Ici, vous pouvez continuer lancer la conversation, mais aussi au niveau du cours, au niveau de la certification, il y a là où nous avons donner l'occasion d'entrer en contact. Donc, si vous arrivez ici, au niveau de votre certification, au niveau de la plateforme, il y a aussi la partie où vous pouvez rencontrer d'autres collègues qui ont réussi et partager ce que vous avez appris. Donc, c'est ici, il y a des conversations qui sont en cours. Donc, vous pouvez lire ce que les uns et les autres ont partagé. C'est très important. C'est des conversations très riches et enrichissantes aussi. Donc, je vous encourage d'y jeter un coup d'œil. OK? Donc, une fois de plus. Juste pour préciser, ça c'est uniquement pour les personnes qui ont réussi l'exercice, parce que c'est un forum privé vraiment pour les personnes qui ont fait cet effort, qu'elles puissent se retrouver entre elles. Bien sûr, voilà, peut-être qu'on devrait, voilà, pour les ambassadeurs qui n'ont pas pu participer, on sait, certains d'entre vous, on vous connaît, on a déjà vu comment votre engagement, donc on sait que s'il y a eu, si vous n'êtes pas arrivé au bout, voilà, il y a eu des circonstances que vous n'avez pas maîtrisées. Mais on a ce principe-là quand même, tout en restant très ouvert et tout en restant... Reda, votre micro s'est coupé? Non, j'avais fini, tout en restant à votre écoute. Donc, je suis en mode écoute. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci encore à toutes et à tous. Et on se dit à très, très bientôt. Et beaucoup de courage pour ceux qui veulent se rattraper. Si vous êtes là aujourd'hui, cela démontre votre encouragement. Et nous saluons cela. Merci et à très bientôt. Oui, merci Charlotte, merci à Reda. Merci Charlotte, merci Reda, à plus.
Merci à tout le monde, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci à tout le monde. beaucoup, merci à tout le monde et Merci courage. beaucoup.